Conducteurs non assurés, 58 000 Belges ont été placés sur une liste noire l'année passée. Parmi eux, certains ne payent pas leur assurance voiture donc, mais aussi leurs assurances incendie ou familiales. Les compagnies d'assurance résilient parfois certaines personnes avec lesquelles il y a eu des problèmes, soit des incidents de paiement, soit une succession de sinistres. Les compagnies d'assurance ont un fichier dans lequel sont enregistrées des résiliations pour certains motifs. Parmi ces motifs, les défauts de paiement. Et nous assistons à une augmentation de 13% des personnes dont le contrat d'assurance a été résilié à la suite d'un défaut de paiement de la part de l'assuré. Plus de temps que prévu. Surtout sur Bruxelles, c'est ça la question maintenant? Bruxelles-Halle-Vilvoorde et Bruxelles, ce sont deux dossiers qui sont très compliqués, qui nous concernent depuis des années. Donc ça veut dire que ce n'est pas très simple pour régler et on est en train de trouver une solution maintenant. Les compensations pour les francophones, Bruxelles et les problèmes chroniques de sa périphérie. On est très loin d'un accord, mais on est positif. Ça va toujours de mieux en mieux. Sérieusement, c'était difficile hier soir, ça va un peu mieux maintenant? Oui, on avance, on avance. Sur quoi est-ce qu'on coince vraiment? Ça, je ne vais pas faire de déclaration. On est en train de négocier et vous êtes optimiste? Toujours. Un fait divers à présent qui pose beaucoup de questions. Il est violent. Un couple âgé de Verviers-Tois a été agressé dans sa maison la nuit de dimanche à lundi. On leur a volé 500 €. Ce qui interpelle en fait, c'est aussi l'âge de leurs 5 agresseurs. 4 sont des mineurs. Sordide affaire à Verviers. Un couple, une femme de 64 ans, handicapée, et son compagnon ont été agressés à leur domicile le week-end dernier. Maria, 64 ans, porte encore sur le visage les traces de son calvaire. Il m'a demandé le numéro, je dis je ne vous le donnerai pas. 4 coups de poing sur la tête. Ses agresseurs voulaient de l'argent et ils étaient prêts à tout pour l'obtenir, jusqu'à lui raser les cheveux. Maria a vécu l'enfer durant 8 heures. Séparée de son mari, elle a été bâillonnée, frappée pour l'argent. Les jeunes ont aussi coupé ses cheveux par méchanceté. Et là, ça a commencé avec les coups de poing dans la figure et sur la tête. Il voulait le code? Ils voulaient le code que je leur ai donné. Et le petit doigt dans le casse-noisette, et dans la petite truc là, pour que j'aie mal. Il l'a ici et cassé mon liseau. Maria recevra aussi une tasse de café chaud sur la tête. Ses agresseurs utiliseront aussi un casse-noisette pour lui serrer les doigts. Un majeur et 4 mineurs. 3 d'entre eux ont déjà été interpellés et sont placés en IPPJ à l'initiative soit du juge de la jeunesse de Verviers, soit du juge de la jeunesse de Liège. Il faut qu'il y ait une réponse. Et quand on n'a pas de place et qu'on renvoie le jeune sans finalement avoir pu... Maria a aujourd'hui peur de dormir, peur d'être attaquée dans son sommeil, comme dimanche. Une centaine d'experts et de responsables du prix Nobel le GIEC, c'est-à-dire le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, sont en réunion depuis aujourd'hui à Liège. Et ça dans le cadre de leur futur 5e rapport de synthèse. Une réunion importante puisque normalement... L'objectif n'a pas changé, empêcher la température moyenne de la planète de grimper de plus de 2 degrés. Ils sont une centaine de scientifiques réunis à Liège. La somme des connaissances scientifiques. Une page chantée à présent, vous le savez peut-être, chez nous, le vaccin contre le cancer du col de l'utérus est déjà remboursé à hauteur de 90% pour les jeunes filles qui ont entre 12 et 18 ans. Mais la Flandre va plus loin. À partir de septembre, ce vaccin sera complètement gratuit pour les étudiantes en première secondaire. Dès la rentrée prochaine, les jeunes filles inscrites en première secondaire pourront se faire vacciner contre le cancer du col de l'utérus gratuitement. Les 2 grandes recommandations, c'est 1, pour toutes les femmes, de maintenir, en tout cas de réaliser au plus tard, un frottis cervico-vaginal de dépistage tous les 3 ans. Un budget qui n'est pas nécessairement négligeable. Plus de jeunes femmes vaccinées, c'est à terme moins de cancer du col de l'utérus. Au sud du pays, le vaccin n'est pas gratuit. Les 3 injections coûtent environ 32 € après remboursement. Doit-on craindre une politique de la santé à 2 vitesses? Les euros restants à payer en communauté française ne doivent donc pas être un frein à la vaccination. Avant tout d'un choix, chaque communauté définit ses priorités en matière de prévention. En communauté française, nous avons choisi de dépister le cancer du sein et le cancer colorectal. Du sein et pour le cancer colorectal. Et en Flandre, ils ont décidé de procéder à la vaccination des jeunes filles.